Bonjour, nous sommes le vendredi 3 octobre 2014 et je voulais vous parler de deux sujets, peut-être dans la même vidéo, peut-être dans deux vidéos différentes. L'un qui concerne le couple et l'autre qui concerne euh, la création. Alors, en ce qui concerne le couple, là, il y a une émission justement sur France Culture avec Adèle Van Red qui posait problème, je crois, qui discutait avec le philosophe Denis Moreau de Nantes. C'est vrai que la question du couple est une question qui n'est pas évidente à penser philosophiquement dans notre système. Le couple, c'est quelque chose, je dirais, de bâtard un petit peu. C'est-à-dire que ça ne résout ni le problème de l'autonomie individuelle, ni notre rapport au monde en général. C'est une sorte d'exception. Et d'ailleurs, souvent, les féministes insistent beaucoup sur le couple. Parce que quelque part, le couple, c'est une façon de brouiller les cartes. On nous dit souvent, ah oui, la sœur de celui-ci, la femme de celui-là, a joué un rôle dans sa création, etc. Enfin, le couple est un moyen pour la femme de s'infiltrer dans la vie d'un homme en particulier et, et d'en tirer quelques bénéfices, pas forcément financiers, mais bénéfices psychiques, intellectuels. On n'est pas très loin de Pygmalion quand on parle du couple. Tout à l'heure j'ai entendu une formule, le couple c'est rendre l'autre meilleur. Ben, surtout là, l'homme peut rendre la femme meilleure, peut lui permettre de progresser, d'avancer. Le couple c'est aussi les enfants, à un certain point. Est-ce que c'est important d'avoir des enfants et de les former? Ou est-ce que, comme dirait Rousseau, ce qui est important c'est de réfléchir sur l'éducation des enfants en général? Est-ce que ça peut leur apporter en général? Qu'est-ce que valent les solutions ponctuelles avec un cas particulier, avec des enfants en particulier? Ça n'est pas simple. Et puis, d'où vient la dynamique du couple? Et puis, est-ce qu'il y a un rapport entre... Bon, il y a la question sexuelle qui est fondamentale. L'homme s'épanouit physiquement en faisant l'amour. C'est un exercice auquel il peut se prêter, avec lequel il est plus ou moins, pour lequel il est plus ou moins doué, tous les sens du terme. Est-ce que c'est important d'avoir des partenaires, un partenaire unique ou des partenaires successifs? Est-ce qu'on est dans le problème de la polygamie aussi? Donc c'est un sujet qui n'est pas du tout simple. Aussi la question des couples entre deux hommes, deux femmes, etc. Bah, disons, pour terminer sur ce point, je dirais que ça brouille les cartes, c'est clair. Alors, c'est pas l'argument principal concernant le couple, mais pour moi, le couple brouille les cartes. Toute forme, et d'ailleurs même toute forme de proximité, même l'effet d'avoir des enfants peut aussi brouiller les cartes, comme dirait Bourdieu. On favorise un enfant par rapport à d'autres parce qu'il a des parents plus attentifs, plus avancés, plus favorisés. La famille et le couple sont des lieux où la visibilité des structures humaines est confuse. Oui. C'est un mariage au sens de marier les choses, c'est-à-dire de les mélanger, de les combiner. Un mariage de couleurs. Et le mot mariage lui-même a une connotation de confusion. Fusion et de confusion. Et ce que je vois surtout, c'est que c'est un lieu où naît une certaine illusion d'égalité, de parité.
S'il n'y avait pas de couple au sens monogamique du terme, le féminisme ne serait pas ce qu'il est, les attentes et les revendications féminines ne seraient pas ce qu'elles sont. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le mariage entre hommes ou entre femmes, mariage ou autrement, évite ce genre de confusion. La rencontre entre l'homme et la femme est source de confusion. En même temps, elle est nécessaire à la procréation, pour l'instant en tout cas. Mais la procréation n'impliquerait pas forcément de vivre avec l'autre, si ce n'est de façon extrêmement ponctuelle. Parce que on peut dire que la procréation est quelque chose d'extrêmement ponctuel, ça peut prendre quelques secondes. Bon, c'est nécessaire, c'est un apport réciproque nécessaire. Mais je reste très sceptique sur ce sujet, non sans penser qu'effectivement, ça peut être la source de joie, de plaisir, de toutes sortes.